Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nantol Gobelin Noob. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre numéro 71 et notre vidéo de règles. Et on débute avec un petit peu de Caradron, avec nos maniaques Caradron et des traits de bataille pour ces maniaques Caradron. Et pour un élément très particulier, c'est-à-dire collé au code. Le code, en fait, c'est la grande constitution qui gouverne chaque aspect de la vie des maniaques Caradron. Toutefois, les Duardins des différents stratospores divergent quant à l'interprétation de ces nombreuses règles et exceptions. Et donc, quand on va sélectionner une armée de maniaques Caradron, on va pouvoir choisir un article, un amendement et une note de bas de page pour son armée dans la liste ci-dessous. En fait, c'est des aptitudes spécifiques, les traits de bataille, on le rappelle, des aptitudes spécifiques à certaines factions. Et là, on nous dit que, ils ont un code, certes, qui est régi par différentes règles, mais ils se laissent quand même la possibilité de choisir un petit peu dans ces règles, ce qui est plutôt pas mal. Alors, on a le choix, donc on nous dit dans les articles, on a le choix entre l'honneur par-dessus tout et solder les rancunes. Pour les amendements, ce sera faites la guerre sans trénasser ou fiez-vous à vos fusils, et puis pour le note de bas de page, ce sera sans risque, pas de récompense, ou alors il est vain de négocier avec certains. En l'occurrence, dans ces articles, avec un Y, je vous laisse remarquer, ces différents traits de bataille, donc l'honneur par-dessus tout. Quand une unité de maniaques Caradron ami reçoit l'ordre à ralliement, vous allez pouvoir ramener une figurine tuée dans l'unité pour chaque jet de 4+, au lieu d'un 6. Plutôt intéressant. Et plutôt bien plus facile à obtenir un 4+, qu'un 6, évidemment. Ou alors, vous allez pouvoir choisir solder les rancunes. Après le déploiement, mais avant le début du premier round de bataille, choisissez une unité ennemie. On va ajouter 1 au jet de blessure pour les attaques des unités de maniaques Caradron qui cibleront cette unité. Autrement dit, on le verra juste après avec les tutoriels, mais en l'occurrence, on choisit une unité ennemie et on va considérer que ils ont un petit souci avec une unité de maniaques Caradron, qui se sont déjà rencontrés, que en gros, les manias, ils ont une dent contre eux, quoi. Pour les amendements, donc on l'a dit, c'est faites la guerre sans trénasser. Donc une fois par tour à votre phase de mouvement, quand vous faites un jet de course pour une unité de maniaques Caradron, vous allez pouvoir jeter 2 dés de 6 au lieu d'un seul. Donc pareil, pour un jet de course, ça va pouvoir augmenter considérablement, potentiellement bien sûr, mais pouvoir augmenter considérablement la course de votre unité. Ou bien alors, l'amendement que vous pouvez choisir, c'est fiez-vous à vos fusils. Une fois par tour, à votre phase de tir, vous pouvez relancer un jet de touche de 1 pour une attaque d'une unité de maniaques Caradron ami. Voilà, c'est un petit peu une sauvegarde, entre guillemets. Si vous ratez un jet et que vous avez un 1, vous allez pouvoir tenter de relancer votre dé. Plutôt pas mal. Pour ces notes de bas de page, vous avez le choix donc entre sans risque, pas de récompense, une fois par bataille. Attention, ici c'est par bataille, avant c'était par tour. Oui, c'est principalement par tour. Ou en début de partie. Donc là, une fois par bataille, à votre phase de charge, vous pouvez tenter une charge avec une unité de maniaques Caradron ami qui est à 18 pouces d'une unité ennemie. Et si vous le faites, on va jeter 3 dés de 6 pour le jet de charge au lieu de 2. Forcément, ça va vous permettre de pouvoir arriver directement en charge, quasiment, par rapport à votre ennemi. Par rapport à une unité classique qui n'aura que ces 2 dés. Ou alors, la deuxième note de bas de page, c'est il est vain de négocier avec certains, une fois par bataille, encore une fois. À la fin de votre phase de la phase de tir adverse, choisissez une unité d'aéronautes. C'est important de bien le noter, des aéronautes amis qui a été la cible d'une attaque de tir à cette phase, et l'unité choisie peut tirer immédiatement. Donc voilà, vous faites tirer dessus, et vous pouvez répondre directement, sans passer par votre tour magique. Donc, on revient sur les tutoriels. Les articles, l'honneur par-dessus tout, ci-dessus les profiteurs de Thundrick reçoivent l'ordre ralliement, le joueur obtient un 4 et un 6, grâce à l'article, les 2 figurines qui sont tuées se rallient sur les 2 jets, donc parce que les 2 jets ont été supérieurs à 4+. Plutôt très intéressant ça, l'honneur par-dessus tout. Deuxième article potentiel, c'est solder les rancunes. Dans cet exemple, le joueur a choisi de cibler le gargan avec cet article. Les unités avec le mot maniaque Caradron ajoutent donc
+1 au jet de blessure quand elle cible le gargan. Ça aussi, ça peut être intéressant contre des gros boss ou contre des grosses figurines. On les fait comme ce méga gargan. Les amendements. Eh bien, on a fait la guerre sans traînasser, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de lancer un dé de plus, sur un jet de course, ou bien de relancer, donc avec fiez-vous à vos fusils, de relancer un jet de touche qui n'aurait été que de 1. Eh bien, on va pouvoir le relancer et de retenter une chance. Enfin, pour les notes de bas de page, on l'a bien compris, soit sans risque pas de récompense, on a la possibilité de faire une charge à 3D, soit il est en vain de négocier avec certains, c'est-à-dire que les foudroyeurs qui ont subi des pertes dues à une attaque de tir peuvent répondre directement. Voilà. Ça peut être une très bonne chose aussi. On passe maintenant à notre nouveau pack de bataille, nouveau plan de bataille, donc, et notre nouveau pack de bataille qui s'appellera Dernier Carré. On le sait, on vient de débuter le numéro 71, et ce numéro 71, eh bien oui, vous l'avez compris, c'est nos 10 derniers numéros. Et donc, on va débuter une nouvelle campagne, donc Dernier Carré. Il s'agit d'une série de batailles liées qui forment une campagne narrative et contiennent des règles et instructions s'appliquant à toutes les parties de cette campagne. Tout le monde savait que la quête pour établir une nouvelle cité de Sigmar serait semée d'embûches, et effectivement, l'armée de l'ordre défendant la nouvelle colonie se retrouva assaillie par les forces de la destruction. La guerre qui en résulta se propagea dans de nombreux royaumes. À présent, le conflit revient à sa source. La dernière lutte pour le sort de la cité laissera sa marque sur l'histoire des deux armes. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser ce pack de bataille ? On le sait, les règles figurent sur cette page, d'accord, et on va les réutiliser en fait sur chacune des 10 batailles que l'on aura dans ce pack, d'accord. Donc on fera attention, on va utiliser en fait tous ces plans de bataille pour raconter une histoire, et puis on les verra s'affronter au fur et à mesure. La campagne, les plans de bataille de ce pack forment une campagne opposant les forces de l'ordre à celle de la destruction. À mesure que votre adversaire et vous progresserez, l'issue de chaque bataille aura un impact sur l'issue de la campagne. Quand une bataille est gagnée, le vainqueur obtiendra des avantages qui l'aideront lors de l'ultime bataille à la fin du pack. Nous vous avons réservé donc un espace sur la dernière page du plan de bataille pour que vous puissiez y noter le nom du camp victorieux. Ok. Pour choisir les armées, on le sait, on a chacun notre côté, chacun nos factions, et on choisira en fonction de ce que l'on nous offre comme possibilité. Les traits de bataille, chaque joueur peut utiliser n'importe quel trait de bataille applicable à la force qu'il a choisie. Les règles pour utiliser les traits de bataille sont évidemment rappelées dans les règles. C'est la règle donc 17 en .27.0. Les optimisations peuvent être utilisées comme un trait de commandement, un artefact de pouvoir, un domaine de sort ou un triomphe. Les règles pour cela, c'est 17, la règle 17 là aussi, en .27.3. Règle 17, c'est la feuille de règle 17. C'est les .27.3 des règles. Le plan de bataille, donc c'est 10 plans de bataille qui vont former ce pack de bataille, et le champ de bataille qui va être utilisé. Ce sont nos 4 champs classiques qu'on a reçus, et on nous indiquera évidemment comment est-ce qu'on les positionne, s'il y a besoin de différentes choses dedans. Chaque bataille livrée donc par votre armée offrira à votre adversaire ou vous un avantage lors de l'ultime confrontation. Vous trouverez ci-dessous donc les bonus que vos armées se disputeront dans cette campagne épique. La bataille numéro 1, on va la voir tout de suite après, c'est le vainqueur de cette bataille choisira son territoire. Bataille numéro 2, le vainqueur de cette bataille gagne automatiquement le jet de déploiement lors de la phase de déploiement. Bataille numéro 3, le vainqueur de cette... Je ne vais pas tout vous spolier, parce qu'on le verra au fur et à mesure, mais voilà, chaque réussite dans la bataille donnera un avantage dans la bataille suivante. Un petit peu comme ce qu'on en a vu la dernière fois, sur l'ancien pack de bataille qui donnait un point de commandement supplémentaire au départ pour toute unité adverse battue. Ainsi, notre premier plan de bataille dans cette campagne Dernier Carré s'appelle « Repliez-vous ». Dans les ruines de l'ancienne cité d'Akshi, les commandants des armées de l'ordre réfléchissaient à leurs prochaines actions. L'audacieux Aelo Cœur de l'âme souhaitait laisser la cité derrière lui pour lancer une offensive contre les forces de la destruction.
avant qu'il soit impossible de les débusquer et qu'elles découvrent les routes secrètes utilisées par les soldats du dieu roi. Cependant, les chefs plus conservateurs préféraient se retrancher et fortifier leur position pour pouvoir lancer un assaut de grande ampleur contre la Horde verte. Cœur de Lame convoqua un conseil pour régler la question et ordonna à ses troupes de se tenir prêtes à partir. La veille de la réunion, un messager, à moitié mort de faim, fit irruption dans le camp pour annoncer de grandes nouvelles. La cité de Sigmar en Gur était en danger. Des patrouilles autour de la cité avaient détecté une augmentation de l'activité ennemie. Les terres arables avaient été rasées et salées, et leurs habitants s'étaient réfugiés dans la ville, abandonnant leurs champs et leurs cheptels. La cité pourrait survivre à la prochaine attaque, mais dans une année, la population mourrait de faim si les terres alentours n'étaient pas sécurisées. Aussitôt, les commandants tombèrent d'accord. Ils devaient se replier et aider la ville. Aussi discrètement que possible, ils rassemblèrent leurs troupes et quittèrent les ruines. Ils brûlèrent le peu de provisions qu'ils ne purent emporter et bâtirent les fortifications qu'ils avaient élevées. En formation serrée, l'armée se rendit rapidement à la porte du royaume voisine. Les éclaireurs des forces de la destruction rapportèrent la curieuse nouvelle à leur maître. Au début, les chamans crurent que l'hoste de l'ordre les attaquait, mais alors que de nouveaux rapports arrivaient, il devint évident qu'ils se rendaient à un portail. Le bostitu, Snaglake le fracasseur, décida de rassembler ses meutes pour devancer l'ennemi. Agissant avec ruse, il positionna une partie de sa horde en Akshi et le reste de l'autre côté de la porte de royaume. Peu après, les guerriers de Snaglake entendirent l'armée de l'ordre en approche et se préparèrent à l'affronter. La grande bataille démarre. démarre. Bon, pour cette semaine, pour ce plan de bataille, eh bien, on va avoir droit à 3 options de héros et 5 options de troupes. On comprend, c'est logique, on avance, donc on a de plus en plus d'unités, et donc de plus en plus de choix et des batailles de plus en plus importantes. Comment est-ce qu'on va jouer cette partie ? Évidemment, les forces de l'ordre trouvent leur chemin de Gur bloqué par l'armée de la destruction. La violence éclate alors que les deux camps tentent de prendre le contrôle de la porte de royaume. Donc de façon assez classique, on va devoir faire les choix de nos différentes armées dans nos factions. Ça c'est logique. Notre champ de bataille. Alors cette fois-ci, on va utiliser 3 champs de bataille différents. Le 1, le 2 et le 4. Bon, ça n'a pas grande importance, je dirais, mais malgré tout. On va disposer nos 3 tapis un petit peu comme on nous le présente ici. C'est-à-dire le 1 et le 2 comme ça côte à côte et le 4 à l'opposé au centre. On va placer 3 objectifs sur les tapis 1 et 2. Et puis, on va pouvoir lier tout cela avec jusqu'à 5 décors. 5 décors qu'évidemment, on placera comme toujours à plus de 3 pouces d'un autre décor et à plus de 3 pouces des différents objectifs. Pour le déploiement, eh bien, comme toujours, on va faire ça au dé. Pareil pour le premier tour, on fait ça sur un jet de priorité. Pour le déploiement, par contre, il y a une petite particularité. C'est que on a le territoire de l'ordre qui va être sur la partie extérieure gauche du tapis numéro 4. Et là, le territoire de la destruction, lui, il va être à la limite de la ligne de la porte de royaume et à la limite des 2 terrains accolés l'un à l'autre. Ce qui fait qu'on a un vrai combat obligatoire qui va arriver parce que de toute façon, l'ordre, par définition, va devoir passer à travers la destruction pour aller chercher les objectifs. Donc, ça va être la bataille. Et on l'a bien compris déjà dans le descriptif de notre plan de bataille d'ailleurs. La bataille va durer 5 rounds comme toujours, avec des points à marquer. Les points, évidemment, c'est si vous contrôlez un objectif, un deuxième point si vous en contrôlez au moins 2, et un troisième potentiel si vous en contrôlez plus que votre adversaire. Et puis la règle spéciale de la semaine, c'est porte de royaume justement. Les armées s'affrontent autour d'un portail entre les royaumes. Donc, la règle est la suivante. À la fin de chaque round de bataille, pas tour, round, à la fin de chaque round de bataille, les figurines se tenant sur la ligne de la porte de royaume sont tuées. Tout simplement. Comme ça, c'est fait. J'adore. Alors, je regarde quand même parce que la ligne de porte de royaume, ça ne veut pas dire grand chose.
Est-ce que cette ligne, c'est seulement l'espace ici qui joint les différents tapis, ou est-ce qu'on est sur cette zone verte là, c'est-à-dire sur le dernier quart du tapis numéro 4? Je ne sais pas exactement, faudrait potentiellement le vérifier, parce que sinon ça fait quand même un très très petit espace, et ça fait quand même peu de possibilités de se laisser avoir. Être pile sur la ligne là, ce serait quand même ballot et pas très intelligent. Enfin bon. On est aussi sur un changement, pour l'instant, en tout cas sur cette semaine, sur un changement, parce qu'on n'a pas d'informations de Yann et Eve, vous savez, les personnes du studio de Warhammer. Là, on nous propose de faire autrement. On nous propose de faire une prise de guerre, ce qu'ils appelleront une prise de guerre. Il est temps de narrer le récit de vos victoires écrasantes et de vos défaites cinglantes. Donc on va utiliser l'espace qu'on nous propose pour noter les tactiques qui vous ont réussi, les plans qui ne se sont pas bien déroulés, ou en tout cas pas aussi bien que prévu. En faisant le point sur vos expériences passées, vous allez développer des talents de commandant et choisirez donc les meilleures stratégies parmi celles que vous avez employées. Voilà, en fait, tout simplement, on nous propose de pouvoir noter ce que l'on a fait, ce que l'on a choisi, quelle tactique on a choisi, quelle option on a pris sur la bataille, et est-ce que ça a fonctionné ou pas. En fait, ça va nous permettre tout simplement d'être critique et autocritique sur soi-même et sur le travail de son adversaire. Autrement dit, on va pouvoir comprendre ce que l'on a fait, en tout cas c'est le but. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Comment est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je l'ai bien fait ou pas? Est-ce que c'était un bon choix ou pas? Est-ce que j'aurais pu faire mieux ou pas? Est-ce que je mets tout sur les dés parce que j'ai pas réfléchi, ou est-ce que ma tactique a fait que ça a pu me permettre d'avoir un avantage? Pareil pour mon adversaire. Et puis enfin, on a le butin de guerre. Donc on l'avait compris, chaque bataille donc livrée par notre armée offrira à notre adversaire ou à nous-mêmes un avantage. Donc là, on va noter tout bêtement qui aura gagné ce plan de bataille. Et puis, celui qui aura gagné pourra choisir son territoire lors de l'ultime bataille. Et ça, c'est toujours intéressant. Voilà, donc on notera bien sûr le résultat maintenant de notre bataille pour savoir si oui ou non, on gagne l'avantage pour la partie suivante ou la partie finale. Voilà pour cette vidéo de règles, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, j'espère que j'aurai été assez clair dans les explications aussi. En tout cas, je trouve qu'on avance très très bien, évidemment. On est sur la fin de notre collection, donc maintenant on sait tout faire sur le principe. Donc il faut y aller, il faut jouer, il faut se faire plaisir. On continue évidemment sur la peinture, sur la collection, sur le montage de nos figurines, mais aussi profiter de tout cela et profiter de l'été peut-être pour jouer. Voilà, tout simplement. Profitez-en pour mettre tout cela en avant. Dans tous les cas, moi je vous remercie encore pour toute cette aventure extraordinaire, d'avoir joué avec moi, d'avoir été hyper positif dans tous vos commentaires. J'essaie d'y répondre au maximum. Je sais que j'en ai 2-3 qui ont beaucoup de retard, mais je suis persuadé que vous ne m'en voulez pas pour ça. En tout cas, j'essaie de répondre à un maximum d'entre vous. Et puis merci à tous d'avoir joué le jeu. Continuez à me suivre aussi, puisque ça fait toujours plaisir. Et puis en attendant les prochaines vidéos, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine, de très bons congés pour ceux qui y sont. Pour ceux qui y sont plus, bon retour au boulot, et vous avez de la chance, ne l'oubliez jamais. Et puis voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.